Bonjour, aujourd'hui je voudrais partager ma lecture d'Oscar et la Dame Rose. Donc c'est un conte philosophique écrit et publié en 2002 par l'écrivain français Éric Emmanuel Schmitt. Euh, c'est un conte philosophique qui n'est pas bien épais et dont le thème principal est la mort. Et donc cela nous fait réfléchir sur le sens de la vie. Donc, il y a deux protagonistes. Le premier, c'est Oscar. C'est un petit garçon de 10 ans qui est atteint de leucémie, donc une forme de cancer. Et puis, il y a celle que l'on surnommera Mamie Rose, qui est une bénévole de l'association Les Blues Roses, qui consiste à rendre visite aux enfants malades. Donc, je trouve que ce livre est une petite merveille. Et je vais commencer à le lire pour peut-être faire prendre conscience de pourquoi c'en est une. Cher Dieu, je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges. Et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. Je te préviens tout de suite, j'ai horreur d'écrire. Faut vraiment que je sois obligée. Parce qu'écrire, c'est guirlandes, pompons, risettes, rubans, etc. Écrire, c'est rien qu'un mensonge qui enjolive. Un truc d'adulte. La preuve? Tiens, prends le début de ma lettre. Je m'appelle Oscar, j'ai 10 ans, j'ai foutu le feu aux chats, aux chiens, à la maison. Je crois même que j'ai grillé les poissons rouges et c'est la première lettre que je t'envoie parce que jusqu'ici, à cause de mes études, j'avais pas le temps. J'aurais pu, j'aurais pu aussi bien mettre. On m'appelle Crâne d'œuf, j'ai l'air d'avoir 7 ans, je vis à l'hôpital à cause de mon cancer et je ne t'ai jamais adressé la parole parce que je crois même pas que tu existes. Seulement si j'écris ça, la fout mal, tu vois. Tu vas moins t'intéresser à moi. Or, j'ai besoin que tu t'intéresses. Ça m'arrangerait même que tu aies le temps de me rendre 2 ou 3 services. Je t'explique. L'hôpital, c'est un endroit super sympa avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants, avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn. Bref, l'hôpital, c'est le pied si tu es un enfant, si tu es un malade qui fait plaisir. Moi, je ne fais plus plaisir. Depuis ma grève de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Dusseldorf m'examine, le matin, le cœur n'y est plus. Je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissée endormir, j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Dusseldorf, avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Dusseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenue un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur, ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. À mon avis, elle est de toute façon trop vieille pour changer. Et puis elle est trop Mamie Rose aussi. Mamie Rose, je te la présente pas, Dieu. C'est une bonne copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Donc faut que tu fasses un effort pour voir de qui je parle.
Parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur passer du temps avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose? Tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar? Oh, vous charriez. Non, il faut surtout pas qu'on sache mon âge ici, sinon je me fais chasser et nous ne nous verrons plus. Pourquoi? Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être Dame Rose, et je l'ai largement dépassé. Vous êtes périmée? Oui. Comme un yaourt? Chut! Ok, je dirai rien. Elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret, mais elle est tombée sur le bon numéro. Je serais muet même si je trouve étonnant vu toutes les rides qu'elle a, comme des rayons de soleil autour des yeux, que personne ne s'en soit douté. Donc, je trouve que ces premières pages, elles sont super révélatrices de la suite du livre. Elles donnent des informations capitales. Donc, encore une fois, on voit que c'est un enfant qui est malade et qui est même pire que ça puisqu'il est mourant. Il sait que sa dernière chirurgie, sa dernière opération, sa dernière greffe n'a pas fonctionné et il voit bien par le regard que les autres lui portent qu'on a de la pitié pour lui parce qu'on sait que c'est la fin, qu'il va mourir. Et c'est d'autant plus dur que c'est un enfant, donc il est censé être au début de sa vie, il n'a que 10 ans, et il y a ce regard sur lui en fait. Il s'en veut presque de mourir, parce qu'il voit que ça procure de la souffrance aux autres. Mais il n'y a que cette Mamie Rose qui va lui donner le sentiment d'être vivant et qui ne va pas s'apitoyer sur son sort, qui va le secouer, qui va le bousculer et qui va refuser qu'il s'apitoie sur lui-même et qu'il ne vive plus le reste des jours qui lui restent à vivre. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que d'une certaine manière, les deux personnes, ces deux personnages vont se retrouver sur un chemin de vie commune en fait, c'est à la croisée des vies en quelque sorte, puisque lui est très jeune, elle est très âgée et en fait ils arrivent tous les deux à la fin de leur vie et ils vont se faire du bien mutuellement. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que donc, comme l'a dit Oscar, il écrit une lettre à Dieu et il dit bien que c'est Mamie Rose, qui est la copine de Dieu, qui l'a challengé à écrire ces lettres-là en fait. Elle lui propose d'écrire des lettres chaque jour, donc il lui reste 12 jours à vivre. Quand j'y pense, c'est intéressant puisque c'est symbolique, ça correspond à 12 mois dans l'année. Et elle va lui dire que chaque journée correspond à 10 ans de vie. Donc je trouve ça très très beau parce que elle lui donne la possibilité de vivre une vie entière en fait. Elle lui donne la possibilité de lutter contre cette échéance, de lutter contre cette fatalité-là. Et Oscar va relever ce défi, il va décider d'adresser ses lettres à Dieu, puisque Mamie Rose lui promet que ce sera un ami pour lui. Et il va se confier à lui. Donc il n'y aura plus cette solitude à laquelle il peut être confronté.
Et je trouve ça très très beau parce que il y a vraiment cette pureté de l'enfance en fait. Euh, ce livre, il est écrit de manière très très simple, avec des mots très faciles à comprendre, mais qui, pour donner plus de crédibilité à ce récit, Eric Emmanuel Schmitt va reprendre un langage d'un enfant, pour qu'on puisse vraiment s'imprégner du livre et qu'on puisse vivre ces choses à travers le regard d'un enfant. Et Eric Emmanuel Schmitt, dans une interview, il explique que lui a été confronté très très tôt, très jeune, à ces enfants-là qui sont malades, puisque son père travaillait auprès d'enfants malades, et que lui a eu conscience très très tôt de ce côté éphémère de la vie. Mais que il lui a fallu des décennies pour laisser mûrir cette histoire dans son esprit. Il ne savait pas comment aborder ce sujet tabou, douloureux, extrêmement sérieux et grave. Il ne voulait pas en faire quelque chose de déprimant, mais il voulait apporter de la légèreté. Et, euh, et c'était très important parce qu'encore une fois, c'est l'histoire d'un enfant et les enfants sont purs, sont innocents et ils ont cette capacité à s'émerveiller. Et donc, il a fallu énormément de temps à Eric Emmanuel Schmitt pour relever ce défi et pour écrire cette histoire. Il l'a écrit dans sa quarantaine. Et il dit bien dans son interview qu'il était incapable de l'écrire à 20 ou 30 ans. Et en fait, la volonté d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est de nous sensibiliser peut-être à tout ça, à ce qui peut nous sembler une injustice, nous parler de la mort, mais surtout nous parler de la vie. Et les personnages vont s'imaginer des mondes en fait, et ils vont faire preuve d'inventivité, mais aussi de beaucoup d'humour, comme on peut le voir à travers cet extrait. Et j'aimerais juste clore en lisant un autre passage du livre. Donc Oscar va se prêter au jeu d'imaginer sa vie. Et page 34, il écrit donc une missive à Dieu. Il est en pleine adolescence. Cher Dieu, aujourd'hui j'ai vécu mon adolescence et ça n'a pas glissé tout seul. Quelle histoire! J'ai eu plein d'ennuis avec mes copains, avec mes parents et tout ça à cause des filles. Ce soir, je ne suis pas mécontente d'avoir 20 ans parce que je me dis que, ouf, le pire est derrière moi. La puberté, merci. Une fois, mais pas deux. D'abord, Dieu, je te signale que tu n'es pas venu. J'ai très peu dormi aujourd'hui vu les problèmes de puberté que j'ai eus, donc je n'aurais pas dû te rater. Et puis, je te le répète, si je roupille, secoue-moi. Donc voilà, j'aime bien parce que vraiment, on peut voir que il rencontre une fille à l'hôpital qui s'appelle Peggy Blue. Mais du coup, il arrive à extrapoler un petit peu ces petites histoires et à vraiment se sentir comme un ado. Donc, je trouve ça vraiment très rigolo. Donc voilà, j'espère que ça aura donné envie de le lire et de le découvrir. Au revoir!